tous. Voilà, donc il est 16 heures et on va donc tout doucement commencer la présentation du jour. Donc avant tout, je vais me présenter aussi. Je m'appelle Amélie, donc je travaille au service client depuis 7 ans cette année. Et c'est donc moi qui ai le plaisir aujourd'hui d'animer ce webinaire dont le sujet est découvrir donc la stratégie Keltner Trend Pullback. Voilà, donc je présente régulièrement différents sujets, donc qui sont des sujets qui tournent autour de notre offre, hein, donc nos produits, nos services, nos plateformes. Et donc aujourd'hui, c'est la présentation d'une stratégie qu'on a intégrée il y a peu de temps donc dans l'offre. Et voilà, on a souhaité en fait faire découvrir de façon régulière nos différentes stratégies, de les voir ensemble en détail pour montrer en fait l'intérêt que représente telle ou telle stratégie. Donc, comme d'habitude, hein, toutes ces stratégies et ces présentations sont données à titre indicatif, éducatif, et donc c'est bien entendu pour vous donner des pistes de travail et vous aider donc à vous mettre en place, à vous lancer dans le trading, voilà, à trouver votre propre voie et vos propres stratégies, donc en vous basant en fait sur l'offre qu'on a chez Self-Invest. Donc en termes de stratégie, on en compte maintenant 60. Donc elles sont toutes détaillées sur le site internet dans la partie des outils en fait, hein, vous pourrez en fait accéder aux détails de toutes les stratégies et donc vous pourrez voir effectivement à quoi elles s'appliquent, comment elles s'appliquent, comment les mettre en place surtout, et puis ce qu'on peut obtenir ou pas. Donc c'est souvent, il y a la possibilité de retravailler tout ça. Donc c'est donné effectivement avec des possibilités de modification, d'amélioration. Parfois il y a des éléments qui sont bloqués et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas les changer. Donc c'est à voir, c'est vraiment, ça va dépendre de la stratégie et de la volonté en fait de la personne qui l'a développée. Alors, on va passer à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure ensemble. Merci donc encore à tous de votre participation. Donc surtout, vous n'avez rien à noter, il n'y a pas de devoir, hein, c'est pas quelque chose de studieux, c'est une présentation qui va être donnée en toute convivialité. Donc je la mettrai en ligne donc dès que possible et vous recevrez aussi donc un email chez vous qui vous permettra de retrouver facilement le lien et vous aurez aussi à votre disposition le fichier PDF de la présentation d'aujourd'hui qui vous permettra donc de resuivre les différentes étapes et voilà, et de rejouer tout ça et de vous repasser un peu tout ça tranquillement et de bien intégrer la présentation. Donc ce sera juste un support. Alors si pour ceux qui ont l'habitude et ceux qui n'ont pas l'habitude, l'outil de partage de webinaire s'appelle donc GoToWebinar et dispose en fait d'un écran, d'un chat. Donc c'est un chat qui vous permet de poser des questions auxquelles je répondrai bien entendu avec plaisir. Alors soit effectivement ce sont des questions en rapport avec le sujet, auquel cas je réponds tout de suite si j'ai la réponse. Si je n'ai pas la réponse, bien entendu, je vous reviens plus tard. Et voilà, si vous n'avez pas de questions qui vous viennent immédiatement, mais plus tard, vous pouvez aussi nous contacter à tout moment au service client et on vous répondra bien volontiers. Hein, voilà. Alors, on va revoir ensemble le sommaire de la présentation avant d'entamer le vif du sujet, quoi. Hein. Alors, donc, comme je vous le disais, le sujet, c'est la stratégie, donc la découverte de la stratégie Keltner Trend Pullback. Donc, comment va se dérouler la présentation? Alors, on va voir donc le sommaire, c'est d'abord on va prendre connaissance des fondements de la stratégie ensemble, hein, donc les bases, en quoi elle consiste. Puis ensuite la stratégie en détail, donc là on voit tous les éléments un par un
les éléments techniques de la stratégie, comment elle est constituée vraiment, de quels indicateurs, etc. Comment sont donnés les signaux, donc comment on entre en position, comment on sort de position, etc. Puis une partie, donc, passer la partie théorique, on passera à une partie pratique sur la plateforme. Avec l'essai de, on essaiera de prendre des positions ensemble et de les clôturer. Et puis ensuite, on verra ensemble, pour ceux qui ne sont pas encore clients, comment ouvrir dans un premier temps un compte démo, puis un compte réel. Voilà. Donc, n'hésitez surtout pas à m'interrompre si vous avez des questions, hein, je répondrai. Hein. Donc, on commence, les fondements de la stratégie. Alors, tout d'abord, c'est une stratégie pour des traders. Donc, ce n'est pas vraiment une stratégie de scalping cette fois. Donc, c'est une stratégie de day trading. La différence, c'est quoi fondamentalement? C'est que une stratégie de scalping, c'est plutôt effectivement fait pour multiplier les entrées et les sorties de position dans la journée, avec des tout petits objectifs, des tout petits mouvements. Bon, une stratégie de day trading, c'est plutôt donc ça restera effectivement quand même plusieurs signaux par jour, mais la cadence est quand même vraiment moins importante et l'amplitude du mouvement souhaité est plus grande. Donc c'est une stratégie clé en main. Alors clé en main parce qu'elle est totalement automatisable, c'est-à-dire qu'on peut complètement l'utiliser telle qu'elle en cliquant sur Auto Order. Donc on peut l'utiliser. Il n'y a pas de travail à faire, hein, c'est-à-dire qu'on la met en place et on peut la laisser tourner et la tester pour voir si ça correspond à nos attentes. Alors, sa spécificité, c'est qu'elle identifie les pullbacks, donc qui sont des retracements du cours temporaire pour finalement quand même aller là où on pense. Hein. Donc, on utilise ces petits retracements pour entrer en position, finalement pour acheter ou vendre meilleur marché et puis surtout pour prendre un plus grand mouvement. Hein. Donc, elle s'applique à des graphiques en 5 minutes au moins. Donc, graphique 5 minutes, 3 minutes, 1 minute. Donc, elle génère peu de signaux. Elle génère 1 à 3 signaux par jour et par instrument. Donc, comme je vous le disais, on peut l'utiliser en mode complètement automatique, donc bien entendu en mode semi-automatique. Donc, on rappelle le mode semi-automatique. Vous entrez en position en mode manuel et c'est la plateforme qui encadre la position avec des ordres d'encadrement. Manuel, vous pourriez tout à fait juste voir les signaux de façon visuelle sur la plateforme et décider d'acheter ou de vendre, puis de sortir de position à l'instant où vous le décidez. Donc ça, c'est complètement libre. Voilà. Et quelque chose d'assez sympa, c'est qu'elle est adaptée à tous les instruments. Il n'y a pas de particularité liée par exemple à des forts mouvements, à des ouvertures de marché. Donc tous les instruments, donc, pas non plus de prise en compte de volume, donc voilà, donc adapté à tout. Donc très facile à utiliser et à mettre en place. Donc maintenant on va voir la stratégie en détail. Alors avant toute chose, je rappelle ici comme d'habitude qu'est-ce qu'une stratégie dans NanoTrader. Alors une stratégie, c'est simplement une méthode de travail qui permet d'entrer en position et de sortir de position. Alors, cette méthode de travail, donc cette stratégie, elle est composée de plusieurs éléments. On en compte 5, donc qui sont notamment des indicateurs ou des signaux, des filtres, des stops et des objectifs. Alors, l'indicateur, c'est, ça tout le monde, je pense, tous les gens présents ici ont déjà entendu parler d'un indicateur. Hein, donc, on utilise un outil donc développé de façon complètement mathématique pour prendre
une position. Un signal, c'est simplement déjà la combinaison de plusieurs éléments qu'on va utiliser en une entrée, en un signal en fait. Donc c'est plusieurs, ça peut être plusieurs indicateurs déjà, ça peut être un indicateur, des indicateurs et des filtres. Donc on en crée déjà, en fait on utilise cette combinaison et le sentiment donné par cette combinaison pour en faire un signal. Les filtres, eh bien en fait c'est ce qui permet de définir si on valide les signaux. Par exemple, on pourrait dire qu'on utilise des filtres de tendance, des filtres de volatilité, des filtres temporels. Il y a plusieurs styles de filtres. C'est en tout cas quelque chose qui ne laisse pas passer certains, voilà, qui ne laisse pas passer certains signaux. Il y a aussi donc bien entendu les stops pour protéger la position. Et puis les objectifs. Donc les objectifs sont bien entendu des ordres qui permettent de sortir de position, mais dans ce cas-là, avec un gain, donc puisqu'ils sont positionnés dans le bon sens, et c'est ce qui permet de sortir de position avec un gain. Voilà les différents éléments qui peuvent être mis en place pour créer une stratégie. Donc ça, ce sont les basiques de répétition. Maintenant, on va voir en fait la stratégie Keltner Trend Pullback, comment est-ce qu'elle est, elle est conçue, quoi, hein, quels éléments. Alors, dans la stratégie Trend Pullback, il y a déjà un élément très important, c'est un filtre. Donc, il y a un filtre qui est un filtre de tendance, qui est l'ADX. Donc, finalement, c'est un indicateur qui est utilisé ici en filtre et qui va établir la force de la tendance. Alors, en aucun cas la direction, c'est-à-dire qu'on ne sera pas, grâce à l'ADX, en mesure de dire c'est une tendance haussière, c'est une tendance baissière. Donc, je bloque tel ou tel signal. Mais ça va être, c'est un filtre qui va permettre de dire on est en présence d'une tendance ou on n'est pas en présence d'une tendance. Donc, en fonction, bien entendu, de paramètres qui ont été indiqués au préalable, hein, parce que voilà, là, on va certainement définir la taille du mouvement pour définir qu'on est en présence d'une tendance. Et donc, on utilise ça pour filtrer en fait les signaux qui vont apparaître. Et donc, c'est un filtre bloqueur, c'est-à-dire que si on n'est pas en présence d'une tendance, l'éventuel signal qui pourrait être donné n'est pas validé. Et donc, il n'y a pas de prise de position. C'est la première chose. Ensuite, le deuxième élément qui constitue la stratégie, c'est directement l'indicateur Keltner Channel. Donc, il applique en fait la théorie des enveloppes avec donc des zones hautes et basses. C'est tout simplement en fait une moyenne mobile exponentielle 20 périodes qui est la base de ces enveloppes, qui est au milieu, donc qui est sur cet écran la ligne rouge. Et à partir de là, effectivement, on va définir les enveloppes. Alors, le croisement d'une des bandes par le court produit un signal. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en général, quand le court sort du signal, sort de la zone, du canal de Keltner, c'est généralement, très très généralement suivi par une réaction de pullback, donc de retracement, pour finalement donc normalement et souvent aller dans la direction pressentie. Voilà. Donc on va voir en détail tout à l'heure. Hein. Donc pas de panique, c'est juste des préalables et ensuite on étoffe tout ça sur les graphiques. Alors une situation de surachat est reconnaissable lorsque le cours s'approche de la bande supérieure et une situation de survente lorsque le cours s'approche de la bande inférieure. Voilà, donc c'est ce qui provoque en fait, c'est là qu'on sait en fait qu'on est on a un moment où il y a
voilà, c'est surévalué. Et donc là, le cours finit par redescendre un peu. Donc c'est le moment, dans une tendance haussière, effectivement, c'est le moment d'acheter pour repartir. Non, voilà. Alors, quand est-ce qu'on ouvre une position? Donc le signal Keltner, il est assez clair. Hein, donc il est clair, il est facile à prendre, à comprendre. Donc il n'y a pas de... On ne demande pas beaucoup d'imagination. On laisse faire. Alors, d'abord, ce qu'on attend effectivement de la stratégie pour pouvoir être validé. Alors, le marché doit d'abord sortir dans le cas d'un signal d'achat, hein, comme ici. Le cours doit d'abord sortir à la hausse, donc clôturer à la hausse du canal de Keltner. Et ensuite, si au cours, donc comme on voit dans l'exemple, si au cours des 6 périodes qui suivent, le marché se retourne dans le canal en direction de la moyenne mobile rouge, un signal d'achat apparaîtra. Voilà. Et donc, ce qui se passera, c'est que si ce signal d'achat apparaît et que le filtre ADX est d'accord, c'est-à-dire que si le filtre ADX confirme la présence d'une tendance, et dans ce cas-là, la position sera prise. Donc là, ici, c'est le cas. Alors, on le voit parce qu'en fait, l'ADX doit être supérieur à 30. Je l'ai un peu passé vite tout à l'heure. Et donc, quand il n'est pas supérieur à 30, on a coloré en fait les zones en gris. Et ce sont des zones, voilà, toutes les zones supérieures à 30 sont des zones de tendance. Donc, haussière ou baissière, mais ce sont des zones de tendance. Et dans lesquelles, en fait, les signaux seront validés. Voilà. Et donc, dans le cadre d'un signal de vente à découvert, le marché, donc de la même façon, doit d'abord clôturer en dessous du canal de Keltner, et donc pareil, hein, de nouveau, si le marché se retourne dans le canal vers la moyenne mobile lors des 6 périodes qui suivent, un signal de vente à découvert apparaîtra. Alors, voilà, comment s'applique donc la stratégie? On va voir ça en détail et en live sur la plateforme. On viendra ensuite sur le PDF. Alors, on va tester notre stratégie sur l'instrument, donc le DAX. Alors, donc là, j'ai déjà ouvert en fait le graphique. Donc, comment est-ce qu'on la met en place? Je vais vous le remontrer comme ça aussi. Ça aussi, ça peut vous aider si vous ne savez plus. Donc, ouvrir un graphique. CQG. Donc là, on sélectionne le marché. Eurex, par exemple. Donc, le DAX. Puis là, on fait un clic droit. Pardon. D'abord, on sélectionne l'échéance. Clic droit sur l'échéance. Ensuite, modèle d'étude. Stratégie. Et puis, on va chercher dans la liste notre stratégie, donc Keltner Pullback. Et voilà, ça donne en fait ce qu'on voit à l'écran. Donc, voilà comment elle est mise en place. Ensuite, donc, vous voyez, il n'y a pas vraiment un grand travail. Hein. Donc, c'est quelque chose d'assez simple. Hein. Vous avez vu, c'est 2-3 clics. Ensuite, pour pouvoir trader,
Eh bien, c'est très simple, hein. On doit effectivement sélectionner un compte. Ah oui, et puis aussi, donc on va le voir, la stratégie, elle est composée, bien entendu, hein, d'un stop et d'une limite. Et il y a aussi un filtre temps. Hein, donc il y a un filtre temps qui bloque tous les signaux après 20 heures. Donc aucune position n'est prise. Et donc il y a on va voir aussi ensemble le target et le stop qui sont ici. Donc les stops, enfin les ordres d'encadrement en tout cas, c'est un stop période high low. Donc un instant. Donc, pardon. Alors, donc il y a un objectif qui est placé au niveau du haut des 3 périodes précédentes à l'entrée en position. Donc, quand on entre en position, il y a un stop, il y a un objectif, pardon. Quand on entre en position sur le pullback, il y a un objectif qui est placé au niveau du haut des 3 périodes précédentes. Voilà. Ensuite, il y a un stop. Donc, le stop, c'est un stop période high low calculé donc sur les 15 périodes. Et donc, c'est le plus haut en fait. Hein, c'est le plus haut des 15 dernières périodes. Il suivra donc la position ouverte si le trade évolue dans la bonne direction. Donc, un filtre temporel rejette tous les signaux, comme je vous l'ai dit, après 20 heures. Donc voilà, 3 éléments pour la sortie de position. Donc, un stop, qui est un stop période high low, un objectif, qui est quelque chose qui a été développé en express. Hein. Tous ces éléments sont développés en express, mais avec des commandes et des éléments modifiables. Et un filtre temporel qui rejette tous les signaux après 20 heures pour ne pas, en fait, voilà, être sûr d'être sorti de position, puisqu'en fait, c'est une stratégie de day trading. Donc, on ne souhaite pas poursuivre dans le cas-là la position au-delà de 20 heures, hein, ni prendre de nouvelles positions. Donc, voilà. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, hein, si c'est pas très très clair, il faut surtout pas hésiter à poser des questions. Je reviens sur les éléments, hein, je peux reprendre, n'hésitez pas. Hein. Voilà. Donc comme ça, on va voir ici en détail. Donc on a fait la mise en place de la stratégie. Donc là, on doit simplement déjà sélectionner le compte avec lequel on veut trader. Donc ça sera le paper, hein, donc le compte, c'est le compte démo qui est intégré à la plateforme. Qu'on vous conseille et qu'on vraiment on insiste dessus, qu'on vous conseille d'utiliser vraiment abondamment, vraiment très très fort. Et il faut vraiment tout tester sur le compte démo, quoi, hein. Comme ça, avant de vous lancer, ça sera très très bien. Ça vous ferait pas de bêtises quand vous allez passer en fait en réel. Hein. Ça, vous pouvez tout tester, c'est vraiment l'idéal. Donc, vous sélectionnez votre compte paper. Ensuite, ici, voilà, ici, vous avez ce qu'on appelle la barre de personnalisation. Donc là, ici, on peut choisir le mode sur lequel on veut trader. Donc, trade guard plus ordre auto, confirmation, trade guard plus confirmation, ordre auto, etc. Donc, si on décide de lui faire confiance en totalité, eh bien, on va lui donner on va sélectionner le mode complètement auto. Et on va s'assurer tous les éléments. Donc, on a le période high low stop, 15 périodes. Et donc, ça, c'est le stop express. Vous voyez, il est bloqué. Donc, on ne peut pas, en fait, c'est le target. On ne peut pas le modifier. C'est celui qui va se placer automatiquement en haut sur le haut de la 3e bougie précédant l'entrée en position. Voilà.
Donc, ce sont quand même des objectifs qui ne sont pas super larges, mais au moins, on est quasiment assuré, en tout cas lors de ces pullbacks, que le cours finit par retourner aux alentours de là où il était finalement à la sortie des bandes. Donc, voilà, ce sont des petits objectifs avec quand même des possibilités de gains. Donc, on poursuit. Donc, les ordres sont antiques. Voilà. Et donc, filtre bloqueur à partir de 20h jusqu'à 8h, hein, donc l'ouverture du marché, dans ce cas-là du DAX. Voilà, donc on voit qu'il y a l'ADX ici, hein, forcément, qu'on va utiliser, qui est un filtre, voilà, qui a été développé pour être utilisé pour bloquer les signaux lorsqu'il n'y a pas de tendance notoire. Hein, donc, voilà. Et ensuite, je regarde. Donc, on voit ensuite le Meta-Sentimentor, bien entendu, qui va analyser l'ensemble de tous ces sentiments. Et puis, l'indicateur, donc, Keltner Pullback, Keltner Trend Pullback, qui est développé aussi en express et donc qui est en fait intégré. Hein, on n'a pas le détail de nouveau, comme vous pouvez le voir. Donc, voilà, c'est utilisable comme ça. Il y a certainement des paramètres qui sont modifiables. Voilà, le facteur, la période, etc. Mais l'indicateur en soi est développé est codé en fait en express et le code n'est pas à disposition, donc on peut pas modifier. Voilà. Donc maintenant on a notre numéro de compte, hein, donc on sait qu'on peut, voilà, sur quel compte on va trader. On a le mode de trading qui est sélectionné, donc mode ordre auto. Voilà, et pour gagner de la place, donc on peut rétrécir cette fenêtre. Donc déjà la fenêtre du speed trader où on voit le compte, à la taille de la position, etc., le dernier cours, tout est en place pour travailler. Alors, par contre, j'ai l'impression qu'on n'est pas connecté parce qu'il est quand même 16h31 et on n'a plus de cotation. Alors, on va rouvrir un nouveau graphique, voir s'il n'y a pas un petit souci. Bon. Alors, on va essayer autre chose. Alors, voilà. Voilà. Donc, on était certainement déconnecté. Donc, tout fonctionne de nouveau bien. OK. Donc là, on a notre stratégie là, avec un instrument qui cote maintenant. Voilà, on voit effectivement le carnet d'ordre qui bouge. Tout le monde est vivant, tout le monde est revenu. Voilà, le paper, il est là. On va rétrécir ici. Voilà, quand même, histoire de voir un peu notre proposition et ce qui est, voilà, les cotations et la valeur de la position. Donc, comment ça se passe? Donc, je remets la mise en place. Voilà, on va d'abord réanalyser en fait les signaux qu'on voit ici, puis ensuite on prendra des positions en live. Je voudrais déjà vous montrer comment fonctionnent les signaux.
Alors, donc, ce qu'on disait. Alors, le filtre ADX. Donc, le filtre ADX, c'est le filtre donc, qui définit les tendances, c'est-à-dire qui définit si on est en présence d'une tendance ou pas. Donc, on va prendre par exemple l'exemple des derniers. Voilà. La dernière opération, par exemple, qui aurait eu lieu aujourd'hui à 15h35. Et bien là, aujourd'hui à 15h35, on voit effectivement, donc ici, alors j'essaie d'agrandir pour vous montrer. Voilà. Donc en fait, on voit ici que voilà, le cours clôture ici, donc à 15h35, en dehors donc, de la bande de Keltner basse. Donc le cours clôture ici. Et donc ensuite, donc si au cours des 6 périodes qui suivent, il y a un retour vers l'intérieur de la bande, donc ici, c'est ici l'intérieur de la bande, ce sont les zones là. Donc une clôture à l'intérieur de la bande, donc je pense que c'est, voilà, je pense que si on voit, là on a du mal à le voir à l'œil, mais je pense que la plateforme l'a analysé. Donc là, on est bien ici, donc 1, 2, donc ça se fait sur la 3e bougie. Donc forcément, là, le signal est donné, on entre en position, et comme je vous l'ai dit, donc il y a un objectif, un ordre, un target, qui est positionné au niveau des 3 bougies du cours le plus haut ou le plus bas des 3 bougies précédentes. Donc on voit bien ici, en fait, c'est clair, vous voyez vous voyez la ligne verte. Voilà, donc ça, en fait, c'est le tracé de l'objectif. Et donc, il est placé, en fait, à partir d'ici, au niveau de cette bougie-là, qui était, en fait, qui a montré un plus bas au cours des 3 bougies précédentes. Voilà. Et donc, lui, l'objectif, il est placé, en fait, l'objectif, donc, est placé, pardon, ça, c'est l'objectif, le stop, pardon, est placé au niveau le plus haut des 15 périodes précédentes. C'est un halo stop qui continue à bouger. Par contre, tout au long de l'évolution de la vie de la position. Et donc, soit on sort effectivement sur l'objectif qui est ici, donc là, qui a été touché. Donc, on est entré ici en position, on sort ici. Donc, en toute logique, on fait un gain. Ou alors, on est sorti sur le stop. Et donc, filtre temporel aussi à 20 heures pour éviter tout nouveau signal. C'est un filtre bloqueur. Voilà. Donc ça, c'était le dernier signal aujourd'hui. Donc on va analyser les autres, puis on passera en mode, on montrera en fait quand on traite ce qui se passe en mode automatique. Donc là, prenons l'exemple de cet autre signal, donc qui était un signal haussier. Donc pareil, donné aujourd'hui, donc après 8 heures, puisque on a un filtre bloc qui va jusqu'à 8 heures. Donc c'est-à-dire que même s'il y avait eu un signal intéressant avant 8 heures, il n'aurait pas été pris parce qu'il y a un filtre bloc. Et donc, la première position ici peut être prise. Alors, qu'est-ce qui se passe? On voit effectivement aussi sur la bougie, donc ce sont des bougies de 5 minutes, donc la bougie de 8h15 à 8h15, donc clôture de la bougie au-dessus du canal de Keltner. Donc, on voit la zone se colore en vert. Donc, pour le signal d'achat. Et puis, donc, c'est validé par le filtre ADX. Il est coloré en gris. Donc, ce qui confirme qu'on est en présence d'une tendance, puisqu'on est au-dessus de la graduation 30, qui a été définie comme étant l'élément significatif pour la présence d'une tendance ici. Voilà, donc 8h15, bougie qui clôture au-dessus du canal. Et donc là, qu'est-ce qui se passe de nouveau? On attend, on compte. Donc,
1, 2, 3, 4, 5. Donc prise sur la cinquième bougie, hein, qui vient carrément donc là clôturer dans le canal. Et donc une prise de position haussière avec mise en place de nouveau ici, donc d'un objectif placé sur le plus haut, finalement qui sont le plus haut des deux bougies précédentes. Hein. Donc on inclut la bougie sur laquelle il y a le signal. Donc voilà, c'est ici, le plus haut ici. Donc l'objectif est ici, hein, la ligne verte. Et donc on entre en position et de nouveau donc position donc haussière. Donc objectif ici et stop, donc un hello period stop. Donc placé lui sur le plus bas dans ce cas des 15 dernières périodes. Et donc là, ici malheureusement, le cours vivote un peu hein, dans tout ce canal pour finir par venir toucher en fait notre stop à 9h30. Donc voilà. Donc là par exemple une position ici prise à 8h35 et qui a été sortie par le stop à 9h35. Donc c'est pas vraiment du scalping comme je vous le disais, puisque position quand même qui dure dans ce cas-là 1 heure. Donc voilà, on en a 1 à 3 par jour comme ça, donc à saisir. On va regarder par exemple si on arrive à voir sur la journée d'hier combien il y a eu de signaux. Donc aujourd'hui on est le 20, donc c'était le 19. On n'a pas vraiment de signaux, donc ou alors c'est l'outil qui ne montre pas. Parce que nos signaux ont disparu, ils étaient là tout à l'heure, donc j'espère qu'on n'est pas de nouveau déconnecté. Voilà, donc notre signal réapparaît. Donc peut-être petit problème de connexion ici dans cette salle. Hein, voilà. Donc un autre, là hier il y a eu quand même des signaux, donc je ne suis pas sûre que ce soit très juste qu'on va voir. Mais hier finalement, un signal, hein, donc c'est ce qu'on disait entre 1 et 3 signaux. Voilà. Celui d'hier a eu lieu en fait entre 13h45 et 14h, donc sur la bougie de 13h50. Voilà, donc mais c'est peu de signaux, hein, donc peu de signaux entre 1 et 3 par jour. Voilà. Donc, comme je vous le disais, vous avez le loisir d'utiliser le mode ordre auto pour la laisser travailler toute seule, ou le mode semi-automatique. Donc là, par exemple, pour montrer un petit peu la session de trading, j'avais enregistré en fait un playback. Donc on va essayer de le jouer pour voir comment se passe la prise de position et ce que ça aurait donné, en sachant que de nouveau, il y a peu de signaux par jour. Hein. Alors.
Voilà. Donc on voit ici, j'ai accéléré. Hein. Donc j'ai enregistré un playback qui commence le 18. Voilà. Et là on voit donc le 18 sur la bougie donc de 9h15, donc entrée en position avec positionnement de l'objectif et du stop. Et donc sortie très très tôt, hein, à 9h35, donc 9h15, 9h35, 20 minutes pour la première position. Donc une deuxième, pardon, j'ai pas vu là, du coup ça va très vite. Position prise donc sur la bougie de midi 15, donc sortie dans la bougie suivante sur l'objectif. Le premier aussi c'était sur l'objectif, donc 2 trades gagnants là visiblement. On va voir s'il y en a d'autres. Donc ça c'est toujours la journée du 18, 16h. Hein. Simplement pour vous montrer un peu d'activité, parce que comme c'est peu de signaux par jour, sinon bon, on peut attendre très 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 longtemps, surtout à 16h45. Donc, après, on sait qu'on en a au minimum un par jour, hein, donc voilà, il suffit de laisser passer la journée, ça défile assez vite. Puisqu'avec la commande en fait du playback, on peut accélérer. Donc j'ai accéléré de 30 fois la vitesse des signaux. Donc voilà, 20h le filtre bloque, qui ne prend aucun signal. Donc voilà, le 19, la journée du 19, hein, donc hier. On voit qu'il y avait qu'un signal à 13h. Et donc la journée d'aujourd'hui, on l'a vu, on a déjà pris 2 signaux. Et la journée n'est pas finie. Voilà. Donc stratégie très facilement adaptable, hein, sur votre plateforme. Donc vous pouvez essayer de changer des paramètres, des stops, etc., la distance. Ça risque rien. De toute façon, au pire, ça vous recommencez. Donc ça craint rien. Voilà, donc on a vu ensemble donc comment alors voilà, on en était là. Voilà. Et donc on a réalisé quelques backtests qui de nouveau, hein, sont donnés à titre éducatif, indicatif. Et donc un backtest réalisé sur le DAX de l'échéance précédente qui donne des assez bons résultats. Donc on avait modifié quelques paramètres, hein, donc voilà. Comme tout est modifiable, on avait modifié entre autres les périodes des blocs, des filtres blocs. Donc vous pouvez essayer, hein, vous pouvez tout essayer, vous pouvez tester différentes choses, backtester. Donc après, bien entendu, le backtest, c'est un outil qui aide, hein, à la sélection d'outils, etc. Après la définition, je veux dire, de l'ouverture d'une position ne peut pas dépendre de ce que le titre a fait dans le passé. Hein. Ça, c'est bien évident que s'il y a des comportements qui sont similaires, qui se reproduisent, on ne peut pas prédire l'avenir. Hein. Donc cet outil reste un outil d'aide à la décision,
mais ne peut en aucun cas remplacer toutes vos analyses que vous pourriez faire. Simplement s'en servir pour voir effectivement ce qu'aurait donné l'outil avec ce paramétrage-là sur une période donnée. Après, à voir si ça se reproduit à l'avenir ou pas, ça c'est autre chose. Mais à tester vraiment en changeant tout ce que vous voulez comme paramètres modifiables. Et puis voilà, vous ne risquez rien. Ensuite, vous pouvez lire les résultats de votre backtest dans la barre d'infos ici. Ça, c'est la courbe de l'equity qui vous permet effectivement de voir le gain ou la perte qui aurait été réalisé sur la période. Voilà. Donc, dans l'hypothèse où vous n'êtes pas encore client et que vous souhaitez le devenir, je vous invite effectivement sans ménagement à demander en fait une démo déjà pour commencer si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez demander une démo de la plateforme NanoTrader en allant sur notre site internet qui est le www.whlfinvest.com. Vous arrivez sur cette page et là, en fait, à tout moment, vous avez la possibilité de faire une demande de la plateforme de trading. Donc, j'insiste, si vous souhaitez donc tester tout ce qui est stratégie automatique, c'est un peu le but. Dans ce cas-là, il faut aller dans le pavé Futurs et options, démo gratuite. Là, vous descendez et vous avez un formulaire qui s'ouvre. Et c'est ici, en fait, que vous pouvez sélectionner. Donc là, ce sera la NanoTrader Full. Donc, ça veut dire qu'au minimum, vous pourrez mettre en place les stratégies automatiques. C'est ce qu'il vous faut. Et par contre, vous pourrez choisir ici donc l'instrument Futur ou CFD Forex. Voilà. Donc, vous complétez le formulaire. Et puis, ensuite, vous recevrez en fait des codes qui vous permettront de vous connecter à la plateforme et de tester vous-même la stratégie. Ensuite, si vous êtes celle-ci, puis d'autres, vous avez tout le loisir de tout tester. Ensuite, suite à votre test de la plateforme, qui est l'outil qui doit vous motiver, pas tant les stratégies, parce que ce sont des aides, sont simplement des aides à la prise de décision pour vous aider, pour vous guider en fait. Mais si la plateforme en soi vous plaît et vous prouve que effectivement ça peut être une bonne assistance pour vous lancer dans le trading ou pour tout simplement faire votre activité, parce qu'on a besoin de bons outils pour travailler correctement, et bien dans ce cas-là, vous pouvez ouvrir un compte. Donc là, vous cliquez dans l'onglet ouvrir un compte et puis vous pouvez en fait télécharger les documents d'ouverture de compte. Donc il faut toujours télécharger, imprimer les documents, les compléter donc en totalité. Il n'y a aucun champ qui est en fait optionnel. Tous les champs sont obligatoires et on nécessite une réponse. Donc ensuite, vous scannez et vous nous envoyez par email au service client, donc à info@whlfinvest.com. Et donc, on procédera avec plaisir à l'ouverture de votre compte et vous verrez qu'en fait, tout au long de votre partenariat avec Self-Invest, vous avez en fait beaucoup d'outils mis à votre disposition. Donc, vous avez notamment la plateforme, le support, donc le service client en français, avec des gens donc compétents qui connaissent bien les instruments et les outils, les plateformes. Donc, vous pouvez nous joindre tous les jours du lundi au vendredi de 8h à 22h en français. Et puis, vous avez toute une série d'outils qui est mise à votre disposition, donc des stratégies qu'on vous montre en live pour les résultats qu'elles donnent, etc. Bien sûr, des stratégies intégrées à la plateforme que vous devez tester, des outils comme les tactiques qui vous permettent effectivement de prendre des décisions par rapport aux sentiments donnés par chaque indicateur, etc. Avec des screeners, donc c'est des outils où on va passer en revue différents instruments qui montreraient effectivement des signaux. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a un forum aussi sur lequel vous pouvez aller chatter et nous poser des questions. Vous pouvez nous écrire, nous téléphoner, etc. Voilà, donc il y a vraiment il y a tout un environnement riche mis à votre disposition pour vivre, pour vous en sortir. Donc, n'hésitez surtout pas à faire déjà votre demande de démo et puis à nous contacter. Vous trouverez tout ici. Donc, je vous remercie à nouveau à tous pour votre présence. Voilà, donc merci de votre attention. Donc, comme je vous le disais, dans quelques jours au plus tard, je posterai cette présentation et je vous enverrai un email
qui comprend donc le PDF et un lien pour visionner à nouveau la présentation sur YouTube. Donc surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Voilà. Donc on va arrêter là la présentation parce que je vois que vous n'avez pas de questions. Donc, mais ça pourrait vous venir par après et dans ce cas-là, il ne faudrait surtout pas hésiter. Donc merci à nouveau et une très très belle soirée ensoleillée à tous. Alors à bientôt. Au revoir.